Salut, bienvenue à toutes et à tous sur le mont Mioboku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, la première vidéo de cette chaîne spéciale Naruto si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, on va faire un top 10 des plus puissants personnages de l'Akatsuki. On va faire un top 10, alors je veux quand même préciser avant de commencer ce top 10 des plus puissants personnages de l'Akatsuki, je veux préciser plusieurs choses. Déjà, il n'y aura pas Zetsu dans ce top 10 parce que bon, Zetsu c'est un membre de l'Akatsuki, d'accord, mais déjà bon, ses capacités en combat, elles sont pas très claires et puis on les connaît pas très bien. Même si on en a vu quelques-unes, ça sert un peu à rien. Et puis je pense qu'il serait dernier dans tous les cas. Puis c'est pas vraiment un membre de l'Akatsuki, c'est un double espion, etc. Donc c'est un peu bizarre de le mettre là. Ensuite, deuxième précision, je vais prendre tous les personnages au moment où ils sont dans l'Akatsuki. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas prendre Nagato à son prime, c'est-à-dire pendant la quatrième grande guerre ninja, mais je vais prendre Pain. Je vais pas prendre Obito en mode Jinchuriki à la fin de la quatrième grande guerre shinobi où il est carrément l'égal de l'Armée Rikudo. Je vais prendre Obito pendant l'Akatsuki, c'est-à-dire quand il a seulement le Mangekyo Sharingan d'un seul côté. Voilà. Ces informations étaient, je pense, nécessaires avant qu'on commence ce top 10 et on va pouvoir tout de suite y aller avec la 10e place. En 10e place, j'ai mis Idan. Alors en 10e place, j'ai mis Idan, je pense que ça choque à peu près personne. Que Idan soit 10e, c'est le plus faible des membres de l'Akatsuki à mon avis. Alors oui, il a un pouvoir ultra cheaté parce qu'il est littéralement immortel. Il est immortel, il ne peut pas être tué. Mais bon, il a plusieurs gros points faibles, hein. Bon, déjà, sa technique est ultra cheatée, c'est-à-dire que en gros, à partir du moment où il prie Jashin et qu'il fait un cercle au sol, tous les coups qu'il reçoit sont donnés à son adversaire. C'est-à-dire, par exemple, c'est littéralement une poupée vaudou. En gros, son propre corps est une poupée vaudou. C'est-à-dire, imaginons, il se plante le bras avec un couteau, et ben, c'est l'adversaire qui va recevoir les dégâts de ce coup. Donc s'il se plante le cœur avec un couteau, lui, il va pas mourir parce qu'il est immortel. Par contre, son adversaire va mourir puisqu'il va ressentir, enfin, il va se prendre les dégâts à la place de Idan du coup. Donc ce pouvoir est ultra cheaté. Sauf que bah en fait Idan il est complètement stupide. Déjà premièrement il est complètement stupide. Ça c'est le premier truc et donc il n'utilise pas son pouvoir de la meilleure des façons. Ensuite deuxième chose bah Idan on sait que c'est le membre le plus lent de l'Akatsuki. Troisième chose, bah, Idan, à part sa technique d'immortalité et de fait de faire la poupée vaudou, bah, on l'a pas vu utiliser de jutsu, on l'a pas vu utiliser de taijutsu, il est nul en genjutsu, on l'a rien vu utiliser d'autre à part sa technique d'immortalité là. Et puis quatrième chose, bah en fait, Azuma il lui a coupé la tête et ensuite Idan n'a rien pu faire en fait. C'est-à-dire que certes Idan est immortel, mais si on lui coupe la tête, bah, il ne va pas pouvoir se rescotcher la tête lui-même, enfin, il ne peut plus bouger en fait. Donc voilà. Et en plus, cinquième chose de ça, Idan, il s'est quand même fait battre par un Shikamaru au tout début de de Naruto Shippuden. Vraiment, Shikamaru, c'était au tout début de Naruto Shippuden, il l'a battu. Donc voilà, Idan est le plus faible des membres de l'Akatsuki, je pense que c'est indiscutable. En 9, j'ai mis Deidara. J'ai mis Deidara 9ème. Bon, Deidara, il est ultra puissant. On a très bien vu ce qu'il était capable de faire, hein. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui ont oublié, je vais quand même vous rappeler un petit peu ce qu'il est capable de faire. Il maîtrise plusieurs formes d'argile, donc il maîtrise C1, C2, C3, C4 et Kadura C4. Bon, C1, C2, C3, c'est très très puissant, hein, on l'a très bien vu, ça inflige beaucoup de dégâts, ça fait des explosions. Avec son argile, il peut faire des explosions absolument énormes. On a très bien vu d'ailleurs que Deidara, bah, il n'a pas trop eu besoin de forcer pour vaincre Gaara. Certains diront que Gaara était jeune et que Gaara avait son village à protéger, et je vous répondrai que c'est vrai. Alors le fait qu'il soit jeune, c'est évidemment vrai. Par contre, le fait qu'il ait son village à protéger, en aucun cas ça l'handicape, puisqu'il a expliqué plusieurs fois dans Naruto que quand on a quelque chose de cher à protéger, c'est là qu'on devient le plus puissant qu'on n'a jamais été. Donc voilà. Donc en gros, Deidara est à peu près de même puissance que Gaara au début de Naruto Shippuden. On l'a aussi vu combattre Sasuke avec seulement un Sharingan à 3 Tomoe qui venait de vaincre Orochimaru, qui était bon, un Orochimaru bien affaibli, mais un Sasuke quand même très très puissant. Deidara a littéralement fait forte impression. Il a failli gagner. Sasuke a réussi à remporter le combat sur un seul petit détail, mais il a réussi à remporter le combat quand même. Bon, Deidara est certes très très puissant, mais il nous a pas montré des choses de malade non plus. Deidara n'est pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir, si je puis me permettre l'expression, et Sasuke l'a complètement détruit intellectuellement, c'est-à-dire qu'il
il l'a détruit en utilisant le Katon pour vaincre ses attaques. Il l'a détruit intellectuellement en utilisant une invocation pour réussir à survivre à l'explosion ultime. Enfin bref. Voilà. Par contre, ce que Deidara est capable de faire en recours ultime, c'est l'explosion ultime, justement, qui est une explosion surpuissante qui peut détruire littéralement, qui peut détruire n'importe quoi à 10 km à la ronde, je crois. Donc c'est absolument énorme comme technique. Et en plus de ça, on sait que Deidara aurait pu devenir Tsushikage si il n'avait pas quitté le bon chemin, le droit chemin. 8. Conan. Alors bon, Conan, ouais, je la mets devant des mecs comme Gaara ou Hidan. Conan est très très puissante, hein. C'est évidemment la disciple de Jiraiya. Conan, c'est évidemment aussi le bras droit de Nagato. Elle est évidemment surpuissante, hein. Elle utilise le papier, la technique des origamis. Alors c'est pas parce qu'elle utilise du papier qu'elle est faible, loin de là, hein. Sa technique des origamis est juste surpuissante. On l'a très bien vu l'utiliser face à Jiraiya notamment, ou même si Jiraiya n'était pas à fond, elle a quand même bien infligé quelques dégâts à Jiraiya. Elle a quand même bien combattu. Et puis évidemment, son combat référence, c'est face à Obito. Obito qui était, bon, qui est très très puissant, on le sait. Et Conan a littéralement infligé d'énormes dégâts à Obito. Vraiment, bon, elle n'a pas réussi à le tuer. Et c'est elle qui est morte à la fin de ce combat. Mais elle a quand même obligé Obito à utiliser Izanagi, qui est quand même un des pouvoirs ultimes des Uchiwa, qui redonne une vie supplémentaire en échange d'un Sharingan. Donc honnêtement, ouais, Conan a poussé Obito dans ses derniers retranchements, et ça, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort, et c'est pour ça qu'elle est au-dessus de Deidara ou de Hidan. Après, je peux pas trop la mettre plus haut parce qu'on n'a pas suffisamment de choses concrètes, mais ouais, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Pouvoir pousser Obito dans ses derniers retranchements comme ça, c'est juste monstrueux, quoi. En 7, j'ai mis Kakuzu. Ouais, j'ai mis Kakuzu en numéro 7. Bon, Kakuzu, il est juste surpuissant, on va pas se mentir, hein. La puissance de Kakuzu est juste affolante, honnêtement. Bon, pour rapidement faire un petit peu le point sur Kakuzu, le mec, il possède littéralement 5 vies, hein. Il possède 5 cœurs. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il est extrêmement dur à tuer parce qu'il faut le tuer 5 fois avant qu'il meure réellement. C'est-à-dire qu'il a 4 vies supplémentaires avant de réellement mourir quand on le tue une 5e fois. Ça, c'est extrêmement puissant. En plus de ça, chacun de ces cœurs possède un élément du chakra, donc c'est-à-dire Raiton, Futon, Katon, Suiton et Doton. Donc il maîtrise les 5 éléments du chakra. C'est une capacité extrêmement rare. En plus de ça, on l'a très bien vu, il a combattu quasiment d'égal à égal avec un Kakashi. Même littéralement, il a dominé clairement un Kakashi avec les 3 Tomoe, avec une amélioration dans ses techniques, etc. Il a fait quasi jeu égal, même aussi on peut dire dominer le Naruto en mode, enfin Naruto en forme de base, mais avec le Futon Rasen Shuriken. Donc voilà, certes Naruto a réussi à le toucher, à le one shot, mais il a été aidé par Yamato et par Kakashi, sinon Kakuzu aurait probablement gagné. Donc voilà, il est très très puissant. Moi personnellement, quand je parle de Kakuzu, j'estime qu'il a à peu près le même niveau, hein, qu'un Kakashi Mangekyo Sharingan dans le même arc. Voilà, c'est-à-dire que Kakashi Mangekyo Sharingan dans l'arc de Hidan et de Kakuzu, il est de même force que Kakuzu pour moi, notamment pour certaines déclarations de Kakashi qui dit que si jamais Naruto n'était pas intervenu, Kakashi serait aujourd'hui encore à l'hôpital. Ça veut dire que, selon lui, même si Naruto n'était pas intervenu, alors Kakashi aurait quand même gagné face à Kakuzu en utilisant son Mangekyo Sharingan. Donc j'estime Kakuzu au niveau de Kakashi Mangekyo Sharingan au début de Shippuden. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. En 6ème, j'ai mis Sasori. Il va falloir arrêter de sous-estimer Sasori, les amis, parce que Sasori, c'est juste un monstre. On parle du shinobi le plus puissant de l'histoire de Suna. Non mais honnêtement, Sasori, c'est juste incroyable. Pour vous remettre dans le contexte, le gars, c'est le shinobi le plus puissant de Suna, le plus puissant marionnettiste qui n'ait jamais existé. On parle quand même d'un gars qui possède... Alors déjà, on parle d'un gars qui, à la base, est un très très bon marionnettiste. Il possède 298 marionnettes. Il peut contrôler plus de 100 marionnettes en même temps. Il a d'abord sa première marionnette qu'il a sur lui tout le temps, Iruko, qui représente une armure quasiment infranchissable. Il a fallu un énorme coup de poing de Sakura pour pouvoir détruire cette armure-là. Le mec, en plus de ça, il a transformé son propre corps en marionnette, ce qui fait qu'il est littéralement, je vais pas dire immortel, mais de vieillesse, il est quasiment immortel, même totalement immortel. Pour le tuer, il faut détruire son cœur qui est au centre de son armure.
Bon, en fait, le mec, c'est le plus puissant ninja Tsuna, et pour ça, on a une information qui peut nous permettre de l'affirmer, c'est qu'on sait que le troisième Raikage, que le troisième Kazekage, pardon, était le Kazekage le plus puissant de l'histoire, mais qu'il a été tué par quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous l'aurez deviné, c'est Sasori. C'est Sasori qui a tué le plus puissant Kazekage de l'histoire. Donc Sasori est officiellement le ninja de Tsuna le plus puissant de l'histoire. Littéralement le plus puissant. Bref, le type est surpuissant et on le discrédite beaucoup, tout ça parce qu'il a été vaincu par Sasori et Sakura, qu'on se le dise honnêtement, déjà par Manichio pardon, et Sakura. Bon, déjà qu'on se le dise clairement, Sasori s'est littéralement laissé faire, hein. Il l'a dit, enfin Mamichio l'a dit elle-même, il s'est laissé faire. Sur la dernière attaque, il aurait littéralement pu esquiver, mais il ne l'a pas fait, il a préféré crever. Donc voilà, déjà premièrement, et puis en plus de ça, Mamichio, c'est une très puissante shinobi. Certes, elle est vieille, mais elle est quand même très très puissante. Et en plus de ça, Sakura, à l'époque, elle était quand même aussi assez balèze. Donc voilà, il n'y a pas de quoi vraiment rougir. En plus de ça, il s'est laissé tuer, donc voilà. Ensuite, Kizame. Ouais, Kizame, le bijou sans queue. Kizame est surnommé le bijou sans queue, tout simplement parce qu'il possède Samehada, une des 7 épées de Kiri. Bon, évidemment, Kizame est un ancien épéiste de la brume de Kiri, il est juste surpuissant. Kizame, c'était évidemment un des membres les plus puissants du village de Kiri, et c'est toujours un des 10 plus puissants shinobi de l'histoire de Kiri, évidemment. Kizame est juste surpuissant. Il possède Samehada qui a évidemment la capacité d'absorber le chakra. On l'a très bien vu notamment, bon, même si c'était pas vraiment Kizame, mais que c'était un clone de Zetsu qui avait affronté Killer Bee, mais on a très bien vu que Kizame a très très bien affronté Killer Bee, il a fait le battre, bon, même si Killer Bee n'a pas pu se mettre à 100%, il a quand même failli le battre. Le gars est quand même capable de fusionner avec Samehada et de créer une technique super puissante qui littéralement peut noyer n'importe qui. En plus, en fusionnant avec Samehada, il devient encore plus puissant. Donc voilà, Kisame est juste incroyablement puissant. Il est incroyablement puissant. Et évidemment, il mérite cette 5e place dans le top 10 des plus puissants membres de l'Akatsuki, sans hésitation. Voilà, donc Kisame 5e, c'est largement mérité. 4e, Orochimaru. Bah ouais, 4e, je mets Orochimaru, le Sannin légendaire. Bon, Orochimaru est juste surpuissant, évidemment. Alors pourquoi je mets Orochimaru ici? Bon, je vais essayer de m'expliquer assez simplement. Pour moi, Orochimaru, pardon, excusez-moi, est évidemment plus fort que Kisame, pour plusieurs raisons évidemment. Déjà, on sait que Orochimaru est à peu près de même puissance que Jiraiya. Modern Myth ou non, ils sont à peu près de même puissance, même si Orochimaru n'a pas le Modern Myth. Même sans le Modern Myth, il est à peu près de même puissance que Jiraiya, et ça, c'est expliqué à plein de moments dans le manga. Par contre, Jiraiya, on a une information assez importante sur sa puissance, c'est que Pain, enfin Nagato, mais à travers Pain, dit lui-même que si jamais Jiraiya avait toutes les connaissances concernant les corps de Pain, il aurait probablement gagné le combat. Il aurait probablement gagné le combat. C'est-à-dire que Jiraiya est peut-être plus fort que Pain, en fait. Jiraiya est peut-être plus fort que Pain, ou en tout cas de même puissance. Et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, Orochimaru, il est à peu près de même puissance que Jiraiya. Donc ça concorde parfaitement avec cette 4e place. Je peux pas le mettre plus haut, mais Orochimaru aurait peut-être pu être 3e. Peut-être pu être 3e, mais je préfère le mettre 4e parce que les 3 premiers, c'est des monstres de puissance. Je pense que vous vous doutez évidemment de qui ils sont, hein, il n'y a plus de suspense. Par contre, l'ordre va peut-être un petit peu vous choquer. En tout cas, voilà. Il peut pas rentrer dans le top 3, mais honnêtement, j'ai longuement hésité. Mais je le laisse à la 4e place, le Sannin légendaire Orochimaru. En plus de ça, en sachant que j'ai énormément hésité sur le top 3 et que Orochimaru s'est fait humilier par un des membres du top 3, littéralement humilié, je peux pas mettre Orochimaru dans le top 3 en sachant que le top 3 ils sont à peu près de même puissance et que Orochimaru s'est fait humilier par un membre du top 3. Ça aurait pas trop de sens. En 3e, j'ai mis Obito. Ouais, j'ai mis Obito 3e. J'ai mis Obito 3e, bon, pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, en fait, on parle d'un Obito qui a seulement le Mangekyo Sharingan. On parle d'un Obito de l'Akatsuki. Donc le Obito Akatsuki, je peux pas le mettre plus haut en fait. Parce que Obito Akatsuki, bon, il est certes super puissant, hein, il est incroyablement fort, mais il a que le Mangekyo Sharingan entre guillemets. Et même si ses capacités sont ultra impressionnantes, hein, on l'a très bien vu que par exemple, à l'âge de 14 ans, il a fait galérer Minato, le 4e Hokage, l'éclair jaune de Konoha. Donc voilà, Obito est juste monstrueux. À 14 ans, il a carrément mis sous un genjutsu
un Jinchuriki, ce qui est normalement impossible de mettre sous un Genjutsu un Jinchuriki. Pourtant Obito il a réussi à mettre sous un Genjutsu Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Enfin bref, Obito est juste monstrueux même avec un seul Mangekyo Sharingan. Par contre, il peut pas être au-dessus. Certes, il est très très puissant, et si on prend Obito forme finale pendant la 4ème Grande Guerre Shinobi avec le mode Jinchuriki de Jubi, évidemment qu'il est numéro 1 tous les jours, mais largement devant tous les membres de l'Akatsuki. Mais là, on parle de Obito au moment de l'Akatsuki, donc à ce moment-là, pour moi, les deux au-dessus, enfin les deux que j'ai mis au-dessus sont vraiment plus forts que Obito pour moi. Pas de beaucoup, mais ils sont vraiment plus forts, à mon avis. En deuxième position, j'ai mis Pain. J'ai mis Pain en deuxième position. Alors là, je sais que ça va crier, oh là là, comment ça, oh là là là, il devrait être premier, etc. Je parle pas de Nagato. Je ne parle pas de Nagato. Si on parlait de Nagato, il aurait été premier, devant celui que j'ai mis premier, que vous vous doutez évidemment. Si on parlait de Nagato, il aurait été premier. Derrière Obito Jinchuriki, mais vu qu'on prend pas Obito Jinchuriki en compte non plus, il aurait été premier. Mais on parle pas de Nagato, là on parle de Pain. Donc Pain qui a affronté Jiraiya, Pain qui a affronté Naruto. Alors vous allez me dire oui mais c'est la même chose. Parce que les corps de Pain, les 6 corps de Pain représentent les 6 pouvoirs du Rinnegan. Oui mais non, c'est pas la même chose. On a très bien vu que les 6 corps de Pain étaient à peu près de même force que Naruto Modern Meat. À peu près de même force. Par contre, on a également vu... Bon après, c'est pas vraiment de même force que Naruto Modern Meat, parce que Naruto Modern Meat a eu besoin du recours de chakra de Kyuubi, avec les 8 queues, etc. On a très bien vu que Nagato a littéralement géré Naruto mode chakra de Kyuubi et Killer Bee en même temps. Je répète, Naruto KCM et Killer Bee en même temps. C'est une dinguerie. Bon, il aurait largement perdu, je pense, si le combat s'était éternisé, mais quand même, il a réussi à les tenir tous les deux en même temps. C'est une dinguerie. Jamais, je pense, les 6 corps de Pain n'auraient pu faire ça. Donc voilà. Là, je parle bien des 6 corps de Pain et pas de Nagato. Donc je mets les 6 corps de Pain ici. Pain Rikudo, hein, vous l'appelez comme vous voulez, mais Pain, il est deuxième. Devant Obito, mais derrière le premier. Donc vous doutez l'identité, je pense. Bah ouais, en premier, c'est Itachi, bien évidemment. Est-ce qu'on se rend compte réellement du monstre que c'est Itachi? Le gars ne s'est jamais battu à 100%. Le mec maîtrise des techniques de malade mental. Il maîtrise un Susanoo surpuissant, le bouclier d'Yata, l'épée... non, le miroir de Yata, pardon. L'épée de Totsuka. Il maîtrise des techniques qu'on ne connaît même pas. Mangekyo Sharingan. Izanagi, Izanami, un niveau en genjutsu énorme, une intelligence hors pair. Enfin bref, Itachi est évidemment le ninja de l'Akatsuki, le shinobi de l'Akatsuki le plus puissant, si on prend pas en compte Nagato et Obito Jinchuriki de Jubi, évidemment, sinon il serait troisième. Mais au moment de l'Akatsuki, au moment où ils sont dans l'Akatsuki, Itachi est le plus puissant. Et pour preuve, il fait flipper absolument tout le monde. Alors il fait pas flipper Pain, enfin il fait pas flipper Nagato, on est bien d'accord, mais bon. En même temps, c'est le chef de l'Akatsuki, donc il va pas commencer à trembler. Combien de fois Obito a dit, si jamais Itachi est au courant pour mes plans, je suis mort, je vais être complètement foutu. Combien de fois Obito a dit, heureusement que Itachi est mort, sinon à ce moment-là, il nous aurait foutu une sacrée épine dans le pied. Combien de fois Obito a transpiré devant Itachi, parce qu'Itachi, quand il s'énerve, ouais, Itachi, c'est comme les gens calmes. Les gens calmes dans la vie, ils sont calmes, aucun problème, ils parlent pas, ils calculent pas, tata. Quand tu les énerves, ils sont calmes, ils sont tranquilles, nanana, pacifistes. Par contre, le jour où ils pètent un câble, ils ont une réaction qui risque de faire des dégâts. Et bah Itachi c'est pareil, il est calme, il est pacifiste, il veut pas la guerre. Par contre, le jour où tu rentres en conflit avec lui, il y a une réaction qui risque de faire des dégâts. Et quand il y a des dégâts avec Itachi, ça rigole pas du tout. Donc évidemment, je le mets premier parce qu'il est juste monstrueux et il y a plein de trucs qu'il nous a pas montré qu'on aurait pu voir qui sont incroyables. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. C'est la première vidéo de cette chaîne. Vous allez voir plein de vidéos sur Naruto, sur Boruto, sur tout l'univers Naruto, Boruto, etc. On se retrouve très vite. Sur ce, moi je vous dis à plus et c'est ciao.